La politique de la ville n'est pas un long fleuve tranquille. Elle a essuyé et continue d'essuyer de nombreuses critiques. On lui reproche d'être une politique trop complexe, avec des dispositifs à n'en plus finir. GPV, ORU, DRE, ASV, ZSP, ZFU et bien d'autres. Bienvenue dans le monde complexe de la politique de la ville et de ses sigles. On lui reproche d'être trop concentré sur l'urbain, avec le PNRU, et de ne pas avoir suffisamment amélioré la situation des habitants. Autre reproche, c'est une politique qui a fait pour les habitants, mais pas avec eux, qui ne les a pas rendus acteurs des évolutions de leur quartier. Elle développe une approche trop souvent corrective et pas assez préventive et offensive. Enfin, c'est une politique qui a fonctionné sur un budget spécifique, celui de la politique de la ville, et qui du coup s'est coupée du reste des politiques publiques. On considérait alors assez facilement que pour les quartiers, ils avaient leur propre enveloppe financière et qu'il n'était pas nécessaire de mobiliser des budgets classiques. À titre d'exemple, pourquoi une action sportive ou culturelle sur un quartier était financée par le budget politique de la ville et pas par le budget sport ou culture? Ces cas de figure furent nombreux et démobilisèrent les services de droit commun, faisant reporter toute l'action sur les équipes en charge de la politique de la ville. Nora Boudjemaoui-Kabache, coordinatrice à la Seine-sur-Mer, et Stéphane Baudet, maire de Courcouronnes, nous expliquent les difficultés que rencontre la politique de la ville concernant leur financement, notamment vis-à-vis du droit commun. François Lamy, qui a été maire de Palaiseau, portait une véritable volonté qui consistait à dire, assez juste d'ailleurs, c'est un peu Coluche quand il crée les Restos du Cœur en espérant que ça ne durera que 2-3 ans, consistait à dire, un quartier qui rentre en politique de la ville, il n'y a aucune raison qu'un jour il n'en sorte pas. L'objectif de la politique de la ville, c'est quand même qu'un jour ils finissent par sortir du truc. Or, on ne connaît pas de quartier qui soit sorti de la politique de la ville. Quand on analyse le canal qui y est depuis plus de 20 ans, on se rend compte qu'on serait incapable de l'en sortir en réalité aujourd'hui. Cette volonté-là, elle était plutôt très noble. Mais elle nécessitait un accompagnement financier renforcé dans les quartiers qui en avaient besoin. Elle nécessitait une autre forme d'accompagnement financier dans les territoires qui pouvaient être considérés comme transitoires. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? On a fait du chiffre, c'est-à-dire qu'on a essayé de diminuer les quartiers sur lesquels on pouvait intervenir. Par copinage politique, parfois dans certaines villes, on en a plutôt sur-rajouté sans forcément ce soit nécessaire, pour faire assez simple. Et surtout, parce que c'est toujours comme ça que ça finit, on nous a fait lanterner, on nous a fait rêver sur le retour du droit commun dans les quartiers. Souvent, la politique de la ville est vécue comme un dispositif qui se dépose dans un coin, dont personne n'est informé et qui interagit avec lui-même. Et ça, c'est la plus grosse erreur. La politique de la ville, ce n'est qu'un dispositif d'intervention supplémentaire au droit commun. Voilà. La politique de la ville, l'un des éléments problématiques, c'est que souvent, les institutions de droit commun estiment que, comme les QPV sont pris en charge par la politique de la ville, on n'a pas à y intervenir. C'est la majorité de ce qui se passe sur le territoire français, des cas. Bien sûr, on a des sites qui sont très avancés, mais la majorité des petits territoires, c'était un petit peu la culture qu'il y avait. Alors que non, nos territoires QPV sont d'abord nos territoires locaux, d'abord. Donc déjà, il faut le déposer comme postulat commun, ce qui n'est pas acquis. Et ensuite, la politique de la ville permet d'amener des moyens financiers supplémentaires pour une intervention adaptée. Sauf que quand on voit la quantité de problématiques sociales, tous les domaines sur lesquels il faut intervenir en même temps pour espérer avoir un impact. Quand on voit par exemple que sur un territoire comme la Seine-sur-Mer, l'apport moyen financier de la politique de la ville par habitant, c'est 40 ou 50 € par an, vous avez votre réponse. C'est compliqué d'impacter la vie d'un individu avec 50 € par an.